Paul Biya, ce que tu as fait pour le Cameroun. Je dis que quelqu'un mérite de donner un bon coup à la tête. Comme dans le vieux père là. Laisse mon frère. Hey. Il est plus dur que tu ne mets pas. Parce qu'il faut qu'on te met à la pause centrale. On te fout. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. Biya à la tête de ce pays. Le vieux qui est en poste est fatigué. La manipulation qui se joue de gauche à droite, ça va à un moment donné, lorsqu'on est habitué à manger du riz avec des gros poulets et machin, on oublie que demain après-demain, il faut penser aux autres. C'est le problème qu'on a actuellement au Cameroun. Moi, je ne sais pas comment je peux miser sur un président de 90 ans. C'est une question de bon sens. Le gouvernement actuel est en train de goudronner les routes du Cameroun. Est-ce que vous allez encore voter pour lui? Même s'il fait quoi maintenant, je ne peux plus le choisir. C'est comme voter pour une momie. Le gouvernement actuel est en train de goudronner les routes du Cameroun. Est-ce que vous allez encore voter pour lui? Est-ce que si une fille t'a déjà donné la chaude piste, tu vas encore aller vers elle, ça? À la noblesse du nom Bassa. C'est ce que j'essaie de dire au Bassa depuis longtemps. Ce qui nous a distingués et qui devrait nous distinguer, c'est cette qualité de rectitude. Il y a parmi nous des gens qui se sont écartés, oui, mais le Bassa originel ne fait pas dans ce genre de choses. Donc le fou là, qui a fui le village et qui est dans une... vous avez dit il est quoi? Une suite présidentielle, selon Bernard Oona. Oui, c'est vérifiable. Il est dans un mouroir. Pas seulement citer le nom. Non, je laisse, c'est un mouroir. Vous savez, il y a des gens, même si vous les lavez, quand vous regardez même le type, même si vous le lavez... Les mec, et si c'était aussi cela la politique? Non, vous dites souvent ici que la politique n'est pas le voir bébé. Non, regardez bien le type là. Moi je le regarde, je le vois. C'est un bel homme. Vous allez voir un sorcier. Un bon sorcier? Oui, mais c'est clair. Mais il n'y a que les sorciers pour reconnaître les sorciers. Donc on va porter ça comme ça, pourquoi? Mon cousin est général. Oui. Moi, dans mon village, à Manouba, dans le pays là, jamais le là. Lui est pas ma glace, on dit sinon. Je vais descendre personnellement pour lui. Dans le village de la mer, dans le pays là, jamais le là. Et ma mère... 100% Bassa. C'est là où tout est gâté. Je disais qu'il suffit de voir comment il marche pour savoir si le pays peut marcher. La candidature de Maurice Kamto, c'est la meilleure des manières. Donc c'est la meilleure manière pour qu'eux-mêmes deviennent crédibles aux yeux de certaines personnes camerounaises. Tu veux eux-mêmes, le gouvernement veut être crédible, qu'ils restituent la candidature de Maurice Kamto. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a donc pratiquement l'opportunité de laver l'image du Cameroun sur le plan international. Et au moins de redorer le blason de ce que nous savons, nous connaissions du Cameroun à l'époque du président Idio. On n'a pas connu des Camerounais aussi malhonnêtes, des Camerounais et des institutions aussi inféodées que sous le régime de M. Biya. Le Conseil constitutionnel a même l'obligation, parce que c'est une obligation historique, de faire en sorte que cette honte que nous avons pratiquement subie samedi passé soit lavée et que la sérénité revienne pour que nous puissions préparer les élections dans un environnement un peu plus je sais très bien que là, ça peut amener les Camerounais à commencer à douter de la sincérité et la crédibilité du Conseil constitutionnel. Or, il ne faut pas. Mais jusqu'à présent, nous voulons croire que le Conseil est suffisamment sincère et crédible, que de ce Conseil, la vérité sera rétablie, que notamment notre candidat qui a été récalé simplement pour planer d'investiture parce que le régime en place a voulu créer une deuxième candidature de quelqu'un qui s'est auto-investi alors qu'il n'avait pas la qualité. En 2020, le Maïdam a été aux élections. Mais qui a signé les investitures de tous les candidats? C'est Canet. Donc de 2018 à 2025, près de 8 ans plus tard, vous avez quelqu'un qui sort de nulle part et qui se demande subitement président. Et comme l'a si bien dit, comment comprendre que de façon régulière, vous avez reçu des invitations et des campagnes le blason et que quelques mois, moins d'un mois, quelques semaines après, et les gens ne reconnaissent plus qui est président, qui est il avait effectivement reçu des invitations. Et un peu le régime de M. Biya a effectivement reçu des invitations et des campagnes. Comment comprendre également que le site du ménage soit piraté? C'est que dans ce site qui compte près de 300 pages, vous n'avez plus de ligne qui est modifiée. Et que 3 jours plus tard, quand on est sûr que les choses ont été plus ou moins examinées, que le site revient à la normale. Maintenant, avec le nom qui devrait être. Donc, il y a donc des indicateurs, des indices qui montrent qu'en fait, nous sommes victimes d'un complot. Et nous voulons bien croire que le Conseil constitutionnel sera au-dessus de tous ces complots. C'est cette connivence qu'il y a eu entre Elikam,
le gouvernement et le RDPC pour écarter notre candidat que le conseil électoral, le conseil constitutionnel fera preuve vraiment d'indépendance et dira véritablement le droit. Donc nous en sommes là aujourd'hui et nous voulons croire. Et nous voulons également dire que le peuple nous regarde, c'est comme par le passé. Aujourd'hui, vous avez vu à ce qui concerne le site. C'est pas le Maïdem qui allait checker pour savoir est-ce que le site était en place, quelles sont les informations qui étaient avant le piratage et tout le reste. C'est les Camerounais. Donc aujourd'hui, les Camerounais sont à l'affût. Les Camerounais ne laisseront rien passer. Donc nous voulons croire que le conseil constitutionnel fera véritablement son travail. Et le temps qu'on laisse passer, j'ai envie, c'est de monter également les stratégies qui vont permettre peut-être de trouver une astuce pour en écarter certains. Mais en ce qui concerne le Maïdem, nous sommes moins convaincus que notre candidat passe. Ça chauffe, tu es où depuis? Ça crie depuis, ça brûle, ça chauffe, tu es où depuis? Maman, quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, tous les obstacles deviennent les avantages. Hey, Dieu, on me joue. Depuis quand tu lis la Bible? Maman, papa, j'ai regardé, fouillé, bêché, tourné. On me joue. J'ai vu que dans cette république que je te parle là, on me joue. Il n'y a pas de vrais opposants à part celui qu'on a écarté. Maman. Réservez-nous beaucoup de place en scène. Arrêtez-nous, médiocres forêts nègres. J'espère que vous avez assez de bras noirs. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, surtout abonnez-vous pour ne pas rater une vidéo.